On est en ligne avec Maître Nathanaël Meister. Bonjour, merci d'être avec nous. Ancien magistrat, votre nom vient d'être évoqué en direct sur i20 News, vous allez nous le confirmer, par le député Meir Habib, qui nous apprend que vous comptez bien, peut-être demander des comptes au bourreau, à Traoré, pour acte de cruauté, peut-être demander des comptes à la police même. Est-ce que vous nous confirmez ici en direct, en exclusivité pour i20 News, ce qui vient d'être affirmé par le député Habib? Écoutez, la décision concernant les suites à donner à cette commission d'enquête seront prises par un homme auquel je tiens à rendre hommage aujourd'hui pour le travail exceptionnel d'enquête et de mobilisation qu'il a fait depuis le début de cette affaire. Son nom mérite d'être évoqué. Il s'agit de William Attal, le frère de Sarah Halimi, qui, depuis plus d'1 an et demi, s'est engagé jour et nuit à reconstituer les méandres de ce dossier et à permettre le travail de cette commission d'enquête. Donc c'est William Attal qui décidera des suites à donner, ainsi que les enfants de Sarah Halimi qui décideront des suites à donner à ce travail de commission d'enquête qui se révèle sous un jour tout à fait exceptionnel, on peut le souligner immédiatement, parce que Meir Habib, qui s'est comporté véritablement en héros dans cette affaire, qui a enquêté, qui a auditionné des dizaines de personnes manifestement contre l'avis de la majorité des députés de la commission d'enquête, et qui aujourd'hui est obligé de se désolidariser de ses collègues, de tenir une conférence de presse comme un franc-tireur accompagné de François Pupponi et de Constance Le Grip pour dire sa vérité, c'est-à-dire pour dire ce qui l'étrangle dans cette affaire, ce qu'il ne supporte pas et ce que ne supportent pas tous ceux qui connaissent cette affaire, c'est-à-dire le déni de réalité, le déni de vérité, le fait que la police a menti et que la hiérarchie de la police ne souhaite pas tirer au clair ces mensonges, le fait que l'enquête judiciaire ait été extrêmement lacunaire et que jamais on vient le reconnaître, reprendre les choses, s'excuser, recommencer. Non, jamais on couvre les lacunes. Le fait que la juge d'instruction ait montré une indifférence et un caractère absolument détestable pendant son audition et une haine quasiment palpable des victimes, tout ça ne génère qu'une réaction corporatiste au sein de la magistrature et jamais personne pour le critiquer. Quand on évalue les faits, Maître Meister, la justice a rendu son verdict. La politique a rendu le sien, si j'ose dire, puisque Meir Habib a eu gain de cause en obtenant la constitution d'une commission d'enquête. Est-ce qu'il ne faut pas se rendre finalement au vote de la majorité des députés qui aurait intérêt à couvrir, pour reprendre vos propres mots, ces lacunes? Malheureusement, nous sommes dans un pays où il semble que regarder les réalités en face ne soit quasiment plus possible. Il s'agit pour les députés de la République En Marche de ne pas cesser de dire aux policiers qui sont entendus qu'ils ont très bien fait leur travail, que les policiers sont merveilleux, alors qu'il y a des manquements évidents. Donc ils sont tellement dans une position de frilosité et empêtrés dans des contradictions, ce que disait d'ailleurs très bien Constance Le Grip, qu'ils n'arrivent même plus à reconnaître des manquements élémentaires et à appeler à leur clarification et à leur sanction. Donc l'affaire n'est pas terminée parce que le comportement de la police n'a pas fait l'objet d'examen devant la justice et que c'est toujours possible de le faire et que peut-être que la famille de Sarah Halimi décidera de le faire, c'est à elle de le décider. Et ils y réfléchissent. Et puis, il y a d'autres éléments, si vous me permettez d'attirer votre attention là-dessus. Dans son audition, le procureur général François Molins nous a expliqué que le fait que Sarah Halimi ait été battue pendant 15 minutes, de centaines de coups de pied et de poing, qu'elle ait eu le visage absolument abîmé au plus haut degré par ses coups de poing et ses coups de pied, sous les insultes, que je ne répéterai pas à l'antenne, sous les sourates du Coran, c'est-à-dire une humiliation collective devant l'ensemble des voisins de la résidence, eh bien que ce n'était pas des actes de cruauté, que ce n'était pas de la barbarie, que c'était de la violence. Autrement dit, une banalisation de faits extrêmement graves dès lors qu'elle concerne une dame juive âgée. Ouais. Et cette banalisation, nous devrions l'accepter sans réagir. Ouais. Vous savez, dans ce pays, les lois sont claires. Quels sont les outils juridiques, Maître Meister, les outils juridiques dont disposerait la famille de Sarah Halimi pour rendre justice et pour peut-être demander encore des comptes au bourreau et voire à la police, voire à la justice, voire à l'échelon politique en France?
Et les outils juridiques existent parce que les faits ne sont pas prescrits. Une série de faits contre la police qui peut éventuellement s'analyser en une non-assistance à personne en péril, en un refus de porter secours. Concernant l'entourage de Kobili Traoré, Meyer Habib a raison de pointer le rôle de l'entourage de Kobili Traoré. Leur responsabilité n'a pas été recherchée. Il n'est pas trop tard. C'est pas parce que l'irresponsabilité de Kobili Traoré a été déclarée que du coup tout le monde est irresponsable. Et puis concernant Kobili Traoré, vous savez, je vais répondre précisément à votre question. Il y a une règle en France qui dit que lorsque le ministère public n'agit pas, les parties civiles peuvent agir. Eh bien, concernant les actes de torture et de barbarie, il est tout à fait possible aujourd'hui encore de les poursuivre parce que ce sont des actes distincts de l'homicide volontaire, ce sont des actes distincts du crime. Le crime s'effectue en un acte qui est le fait de défenestrer la victime, tandis que les 15 minutes qui précèdent cet acte, qui est une séance de torture devant l'ensemble du voisinage, de torture et de dégradation, n'ont pas été poursuivis par le parquet, qui aujourd'hui vient les banaliser devant la commission d'enquête. Donc ça, de vos discussions avec William Indal, que vous avez cité précédemment, est-ce que vous avez plutôt l'impression que c'est la direction que la famille Halimi veut prendre ? William Attal se bat depuis quasiment 2 ans, chaque jour de sa vie, avec un courage exemplaire et une intelligence remarquable pour reconstituer tous les éléments de ce dossier. Il a entendu, il a appelé des dizaines de témoins, il a derrière lui la famille de Sarah Halimi. Je pense qu'ils vont prendre le temps, maintenant que les conclusions de Meyer Habib ont été rendues, de regarder ce dossier attentivement, d'écouter les suggestions des différents avocats qui sont autour de ce dossier et de décider. Et je ne doute pas que William Attal, dont je connais la détermination et le courage, prendra des décisions qui font que cette affaire n'est pas terminée. Ouais. Il a été question à un moment, je parle sous votre contrôle évidemment, d'une plainte en Israël contre Kobili Traoré. Est-ce qu'elle est encore d'actualité ? Je ne crois pas, je n'ai pas le sentiment. Je n'ai pas le sentiment. Vous savez, l'affaire Sarah Halimi est une affaire nationale, une affaire franco-française qui impacte très durement la communauté juive française, qui est une rupture dans le pacte de confiance entre la communauté juive française et la nation. Quelle nation pour la communauté juive ? Mais en aucun cas, c'est à la justice israélienne de régler cette affaire. C'est à la justice française et elle le peut encore. Et nous pensons, enfin je pense, que des développements nouveaux auront lieu dans ce dossier. Enfin, du reste, je le souhaite.